Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier. Allez, pour vous les scorpions, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Oh, le pape. Le pape. Engagement, contrat, projet, études, formation. Oh, pendu. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué ou qui n'avançait pas. Ouais. On y reviendra après. On y reviendra après. Allez. Scorpion. Ouf, 3 d'épée. Ok. Allez. Scorpion, 23-29 janvier. Scorpion, 23. Ouf, ouf. Alors, j'en ai combien? J'ai quoi? Ouais, non, mais j'en ai... Non, mais non, mais... Ben non, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Allez. Scorpion. Six de coupe, 4 de bâton. Deux de coupe. Scorpion, 23 au 29 janvier. Scorpion, 23 au 29 janvier. Scorpion, 23 29 janvier. Encore 3 cartes pour vous les scorpions. L'As de Pentacle. Allez, encore 2. Qu'est-ce qui se retourne? La grande prêtresse. Ben non, le pape, la grande prêtresse. Oh là 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 là. Scorpion, une dernière carte. Allez. La reine de Pentacle. Moi, c'est bien ça. Hein. En d'autres paquets, j'ai la justice. Je vais la mettre là. Bon, je pense que vous voyez tous les scorpions. Donc, pour vous les scorpions, semaine du 23 au 29 janvier. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pape. Alors, le pape, peut-être le besoin d'apprendre aussi. Le besoin de comprendre. Après, c'est aussi la sagesse, les conseils. Bien évidemment, c'est aussi la spiritualité. Hein, bien évidemment, le pape. Hein. Ouais. C'est vraiment aussi la spiritualité, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. Alors, ça peut être, le pape, une reconnaissance. Ça peut être une personne de confiance aussi. Hein. Généralement, avec le pape, on pose des fondations à partir desquelles on pourra envisager l'avenir plus sereinement, à travers la confiance. C'est un peu la force tranquille, hein, la carte du pape. Ouais. C'est vraiment super positif pour une évolution, quoi qu'il en soit. Alors après, bien évidemment, ça peut être des racines familiales, ça peut être des croyances religieuses, mais ça vous invite à vous épanouir. Alors, 3 d'épée, 6 de coupe, 4 de bâton, 2 de coupe, As de pentacle, grande prêtresse quand même, reine de pentacle, j'ai la justice, et sur la justice, j'ai quoi? Ouais, j'ai la roue de fortune, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'en cette semaine, ça va être un peu, cette semaine va peut-être être placée, je vais y arriver, cette semaine va peut-être être placée sous le signe de la sagesse. Vous allez peut-être avoir une capacité à vous engager dans des réflexions fructueuses qui vont vous permettre d'avancer cette semaine. On avait le pendu en deux de paquet. Donc peut-être que quelque chose, effectivement, n'avançait pas. Vous étiez peut-être bloqué. Donc là, je pense qu'en cette semaine, vous allez pouvoir avancer, moi. Et avancer plutôt à grands pas. Peut-être après des difficultés. Vous voyez, j'ai 3 d'épée. Après des difficultés, peut-être après une rupture, peut-être après une perte d'emploi, peut-être après, peu importe. Ouais. C'est comme si
on allait sortir, enfin vous alliez sortir peut-être plus serein ou sereine d'une déception. J'ai envie de vous dire qu'après la tempête, eh ben, le beau temps. Il y a quelque chose de plutôt prometteur. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de positif. Il y a des résultats positifs. Alors, vous avez peut-être été très patient. Peut-être qu'avec la grande prêtresse ici, il vous faut encore un peu de patience. Mais c'est comme s'il y avait une force assez puissante sur certains événements. Il est possible que certains scorpions doivent de toute façon se remettre en question. Se préparer peut-être à repartir sur de nouvelles bases. C'est comme si vous vous affirmiez dans une situation, quelque chose peut se consolider. C'est votre détermination, pour moi, dans cette guidance qui sera votre grande force. Alors, peut-être que pour le moment, ça vous paraît pas très clair, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est vraiment ça, c'est votre détermination qui sera votre grande force. Même si pour le moment, ça vous paraît pas clair. Malgré les obstacles, malgré des embûches, pour moi, on y arrive. Il y a peut-être quelque chose qui, parfois, vous épuise. C'est possible. Ouais. Il ne faut pas écouter vos peurs et vos doutes dans cette guidance. Ouais. Il y a peut-être quelque chose dans votre quotidien qui ne ressemble pas encore à ce que vous aviez imaginé, mais il y a vraiment de l'espoir dans cette guidance. Ouais. Il faut tout mettre en œuvre pour traverser sereinement une transformation pour moi. Ouais. J'ai la justice, il y aura des décisions à prendre. Chacune de vos décisions, elle influence votre vie, bien évidemment. Ouais. Après, je vais quand même le dire, parce que, alors c'est une guidance générale, non sentimentale, mais avec le pape, avec le 2 de coupe et avec la grande prêtresse, il pourrait y avoir une rencontre importante. Il pourrait y avoir une rencontre importante. Alors, pas forcément sentimentale, peut-être dans le pro, enfin dans le professionnel, mais ouais, il pourrait y avoir quelque chose de relativement prometteur, de relativement important par rapport à quelqu'un. Évidemment. Mais oui, il peut y avoir des signatures, des décisions. Alors, un projet, une promotion, un poste à responsabilité, la rencontre d'un amoureux ou d'une amoureuse. Mais ouais, il y a quelque chose d'extrêmement positif, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui se consolide. C'est ça. Je vais recouvrir des cartes tout de suite. Des cartes tout de suite. On va recouvrir le pape. On va recouvrir le pape. Allez, on va recouvrir le pape pour les scorpions. Alors, j'en ai deux, j'en ai pris deux en même temps, donc je prends les deux, effectivement. Le 9 de bâton et le 6 d'épée. Ouais. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, il est possible que peut-être quelque chose vous épuise. Alors, bien évidemment, avec le 9 de bâton, on peut en avoir marre, on peut être à bout de force. Oui, la peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme, sur l'envie. Oui, on est à bout de force, à bout de patience. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On n'écoute pas ses peurs, on n'écoute pas ses doutes. Vous êtes sur le point de remporter une victoire, même si pour l'instant vous vous êtes épuisé. Même si pour l'instant c'est pas clair. Peut-être que vous vous dites, je ne sais pas, vous n'allez pas y arriver. C'est possible. C'est possible. C'est complètement possible. Mais avec le 6 d'épée, il y a quelque chose à accepter pour avancer à nouveau. C'est ça le 6 d'épée. On laisse quelque chose derrière soi et on avance. On regarde vers l'avenir. Alors, avec le pape, moi je pense que vous allez retrouver de la sérénité par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Possible. Alors peut-être, je vais le dire, si vous avez la foi, peut-être par rapport à votre foi. Hein. On dit que la foi soulève des montagnes. Enfin, généralement c'est relativement vrai. Mais bon, après, effectivement, on peut être dans la solitude et dans la tristesse. Ouais. Dans une certaine lassitude aussi. L'ennui, l'insatisfaction, c'est difficile. Donc,
pour moi, il y a des scorpions là qui doivent peut-être sortir de leur tanière, entre guillemets, et regarder les choses peut-être sous un angle nouveau. Il y a une prise de conscience peut-être, de l'imperfection de quelque chose. Oui, il y a peut-être eu un échec. La fin, je ne sais pas, l'achèvement de quelque chose, la fin d'une aventure, la fin d'un travail, la fin d'une relation, peu importe. Donc, pour évoluer, et pour être plus serein aussi, eh ben, il va falloir accepter d'aller de l'avant, de vous détacher pour de bon de quelque chose qui vous ralentit. Ouais. Et ouais. C'est vraiment ça. Et avec le 9 de bateau, effectivement, on peut en avoir marre. On peut en avoir marre parce qu'on n'y arrive pas. Mais le 9 de bâton, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Ouais. Détermination. Il faut être déterminé à avancer. Je vais continuer. Je vais recourir le 3 d'épée. Et ouais. Roi de bâton. Roi de bâton. Je suis désolée. Je vais me répéter. Il est déterminé. Le roi de bâton, c'est votre détermination. Le roi de bâton, il avance. Il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Vous devez sortir, peut-être pour certains scorpions, d'une déception, d'une rupture, d'un échec, de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Et vous devez en sortir. Pour moi, dans cette guidance, vous pouvez en sortir. C'est ça. Moi, dans cette guidance, pour moi, vous pouvez vraiment en sortir. Il faut se mettre en mouvement. Hein, ouais. Il est peut-être temps pour certains scorpions de prendre votre courage à deux mains. Je ne sais pas, peu importe pourquoi. Pour un nouveau projet, une nouvelle relation, vous voyez, ouais. Retrouver du dynamisme. C'est ça. C'est le dynamisme, hein, le roi de bâton, hein, c'est ça. Hein. Le bâton, c'est le feu. Hein. Donc, on ne reste pas inactif, on se remet en mouvement pour s'épanouir. On remplit sa tête d'objectifs. C'est vraiment le courage, l'abnégation. On est sûr de ses forces. On ne prend pas peur parce qu'il y a un obstacle qui se dresse sur sa route. Non, non. Vous avez tout pour les surmonter, les obstacles. Je vais recouvrir le 6 de coupe et le 4 de bâton. Ouais. Bah, la lune, c'est votre façon de voir les choses. Tout à l'heure, je parlais du fait de ne pas y voir très clair. Hein. Parce que, effectivement, peur, doute avec la carte de la lune. Oui. On peut perdre espoir. C'est ça. On peut vraiment perdre espoir, ouais. Ouais. Et pourtant, je vais le répéter, certains scorpions doivent se préparer à repartir sur des bases nouvelles. Il y a quelque chose qui se consolide. Vous devez vous affirmer dans une situation, être déterminé. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui ne vous paraît pas clair. Ça peut être quelque chose du passé avec le 6 de coupe, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui vous... Oui, ou alors, ben oui, on est dans les doutes, dans les angoisses. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Tiens donc, tiens donc. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, généralement, alors c'est quelque chose qui n'est pas très... C'est plutôt une énergie assez lente. Cavalier de Pentacle. De Pentacle, c'est doucement mais sûrement. Généralement, on est sur le bon chemin. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin parce que vous êtes sur le bon chemin. Le cavalier de Pentacle, c'est la réussite, hein, quoi qu'il en soit. Il se projette sereinement dans l'avenir. Ouais. C'est aussi la capacité de réflexion. Hein, mais il est possible que certains scorpions soient... Alors, je vais le dire, qu'ils soient peut-être que certains scorpions sont peut-être trop dans la sensibilité. Possible. Alors que le cavalier de Pentacle, il n'est pas dans la sensibilité, justement. Ouais. Il n'a pas d'excès de sensibilité.
Je vais en remettre une. Avec le 2 de coupe et le cavalier de pentacle. Ouais. L'as d'épée. La capacité de réflexion. Trancher, faire des choix, être lucide. Avec l'as d'épée, on comprend mieux une situation, on comprend mieux le rôle d'une personne dans notre vie. C'est ça l'as d'épée. L'as d'épée, avec l'as d'épée, on tranche. Avec l'as d'épée, on tranche. Je pense qu'il y a des scorpions qui veulent faire des choix ou qui vont devoir faire des choix. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je suis désolée, mais tant pis. Chacune de vos décisions influence votre vie. Et pour moi, il y a des choix à faire. Pour avancer, pour se sentir plus serein ou plus sereine. Peut-être besoin de plus de lucidité. Parce qu'avec la lune, effectivement, on peut effectivement être aussi un peu dans le brouillard. Mais pour moi, c'est ça. Lucidité, ouais. La clarté. Ouais. On raisonne. C'est la tête qui fonctionne avec l'as d'épée. J'ai l'as d'épée et la justice. Hein, donc, ouais. Donc, pour moi, c'est le fait de rendre un verdict juste aussi. Mais c'est des déductions logiques, des raisonnements froids. On peut conclure quelque chose de manière définitive. 3 d'épée, as d'épée, on peut définitivement couper des liens. C'est aussi possible. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose à accepter pour pouvoir avancer. Et l'as d'épée, je le répète, c'est une arme de guerrier. Donc, c'est positif. Vous pouvez vaincre. Vous allez vaincre. Il faut que vous repreniez le moral. Pour certains scorpions, bien évidemment. Je recouvre l'as de pentacle. Le 4 d'épée. Bon. 4 d'épée, c'est le fait de penser ses blessures. C'est la récupération, la trêve. On peut être aussi 9 de bâton, 4 d'épée. On peut être épuisé. Hein, on peut être fatigué, épuisé. Mais généralement, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 4 d'épée. Donc pour moi, ça peut être effectivement le repos, l'apaisement, la guérison. Il y a quelque chose qui est venu et qui a été douloureux, qui ne s'est pas fait sans mal. Avec le 4 d'épée, là, le choc passe. Donc, je pense que pour certains scorpions, il est temps d'accepter, de comprendre, de puiser des leçons sur ce qui s'est passé et d'avancer maintenant. Ouais. On fait un nettoyage mental. Ouais. On analyse tout ça à tête reposée. On médite, on prie pour d'autres, peu importe. Mais y a une blessure qui doit se refermer. Il y a une douleur qui doit s'atténuer. On reprend le contrôle de son esprit. On accepte, on comprend et on tire des leçons, des enseignements aussi avec le pape par rapport à quelque chose. Il peut y avoir une fatigue intense, bien évidemment. Ouais. Après, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, on sort de sa tanière. Hein. Avec le 4 d'épée, peut-être que vous êtes enfermé dans quelque chose, vous voyez, peut-être isolé pour certains scorpions. On a pu s'isoler aussi parce que marre, quoi. Parce que marre. Possible. Là, il est temps de vous remettre en mouvement. Je vais recouvrir la grande prêtresse là-bas. Non, c'est celle-là que je veux. Super. Enfin, super, parce que ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, la carte du chariot. Donc, ce qui va vous aider, le chariot, c'est s'affirmer, être déterminé. Le chariot, il va à la victoire. Le chariot, il va à la victoire. C'est ça. Donc, on s'affirme, on reprend confiance en soi. C'est ça, la carte du chariot. Et ouais, pour pouvoir avancer. Pour évoluer, pour avancer. Alors, j'avais quoi en dessous? Ouais, la grande prêtresse, c'est ça, ouais. Le chariot, c'est vraiment l'action, la détermination.
c'est la volonté. On prend conscience de ce qu'on est capable de faire. On met des choses en place. On se fait confiance. On ne se décourage pas au moindre obstacle. C'est la grande force de caractère, le chariot. Rien ne pourra vous résister avec la carte du chariot. C'est une lame extrêmement positive. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une rencontre. Le chariot ici, c'est ce qui peut vous aider. Donc, je vais le répéter. Oui, avec le chariot ici, une chance, une opportunité, une rencontre. Amoureuse ou autre, mais c'est possible. C'est vraiment l'affirmation de soi. Voilà. Les obstacles qui se dressent sur votre route, considérez-les comme des simples contretemps. C'est votre détermination qui va vous permettre d'en venir à bout. Je vais recouvrir la reine de Pentacle. Eh ben, dis donc. Roi de bâton, reine de bâton. J'ai roi de bâton, j'ai reine de bâton, j'ai pape, j'ai prêtresse. Bon. Ah oui, je dis ça, ça me fait penser à des couples, bien évidemment. Mais bon, après. Mais bref, reine de bâton. Ben, la reine de bâton, elle avance, mais elle avance. Elle avance. Roi de bâton, reine de bâton, rien ne doit vous ralentir. Rien ne doit venir vous ralentir. C'est ça. C'est la détermination. Le dynamisme, c'est encore... Il y a pas mal de cartes d'action. Moi, je pense que vous devez sortir d'une certaine... un peu, entre guillemets, léthargie. Je veux dire. Moi, je pense que vous devez sortir de ça. Ouais, parce qu'il y a des possibilités pour vous. Hein. La reine de bâton, c'est l'énergie débordante. Ouais. C'est idéal si on souhaite, par exemple, lancer de nouveaux projets professionnels. Par exemple. C'est idéal. Mais c'est vraiment... on a toutes les qualités nécessaires avec la reine de bâton pour concrétiser, je ne sais pas, des rêves. Il ne faut pas hésiter à vous lancer. Il ne faut pas perdre espoir. Encore une fois, si des obstacles ralentissent momentanément une évolution, il ne faut surtout pas perdre espoir. Ça. On se projette plus sereinement dans l'avenir avec la reine de bâton. Ouais. On a confiance en soi, confiance en ses capacités. C'est ça. Hein. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un de très sociable. On recherche sa compagnie. Hein. Pour moi, je l'ai dit au début, hein, je parlais de quelque chose de beaucoup plus sage. Je pense que c'est vraiment ça. C'est oui, après des difficultés, pour moi, vous allez être plus dans la sérénité, les scorpions. Vous allez arriver à vous projeter de nouveau. Vous allez bientôt y arriver. Bien évidemment, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Peut-être des liens, peut-être, peu importe. Quelque chose du passé, peu importe. Mais pour moi, il y a des résultats positifs. Quoi qu'il en soit. Allez, pour vous les scorpions, semaine du 23 au 29 janvier. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un 2 de paquet, je la pose, rien à prouver. J'en prends une autre tout de suite. Oh, si j'arrive à l'attraper. Les palpitations... Non, c'est pas... Oui, palpitations du cœur, je vais dire comme ça. Et en 2 de paquet, j'ai... Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Ouais. Rien à prouver. Je vais la lire en entier. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas à toi-même la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie
Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussira bien. Oui. Pour moi, les scorpions, cette semaine, sérénité, sagesse. Affirmez-vous dans une situation. Soyez déterminés. C'est ça. Ouais. Malgré les obstacles, les embûches, vous y arrivez. Vous y arrivez. Quelque chose vous fatigue, vous épuise, est bloqué, peu importe. N'écoutez pas vos peurs ni vos doutes. Vous êtes sur le point de remporter la victoire. Les scorpions, peu importe le domaine. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.